Épisode 9. Coucou. Coucou. Ouais, épisode 9 de Et si on parlait du cancer autrement, et à la demande déchaînée des foules. Et on vous l'avait promis, ça fait longtemps, et puis ça vient pas. Justement, ça tombe bien. ça vient pas et c'est long. La sexualité. Voilà. Alors on va traiter la sexualité féminine d'abord, Mhm. et puis on traitera la sexualité masculine après. Mhm. Mais aujourd'hui, sexualité féminine. Moi, je pense qu'il y aura plusieurs épisodes sur la sexualité féminine, parce que c'est assez long comme sujet, c'est assez dense. Bah, on est compliqué. Hein. Personne n'y comprend rien déjà. Alors, bon. Ouais, c'est ça, à l'origine. Il y a des bouquins entiers sur l'orgasme féminin, on n'a toujours pas compris comment ça marchait. Non. Alors, D'ailleurs, tu me feras penser à te dire quelque chose à propos de l'orgasme féminin que je ne vais pas dire là, mais que je viens d'apprendre. Bon, on y Mon va. Dieu, oh, je crains le pire. Ok, alors en cancérologie, pourquoi c'est important la sexualité? Parce que d'abord, on en commence à en parler un peu, mais on en parle d'une manière extrêmement frileuse, pour deux raisons. D'abord, les médecins n'en parlent pas parce que c'est pas leur truc. Et puis parce que, bon, ils vous soignent pour un cancer, ils vont pas commencer à vous dire, alors sur le plan de la sexualité, non, c'est pas leur truc. Et à l'inverse, les patientes n'en parlent pas. N'en parlent pas parce qu'elles ont honte en se disant, il me traite pour un cancer, si en plus je lui dis, oui, mais alors sexuellement, il va me prendre pour une obsédée. Les conjoints n'en parlent pas parce qu'ils se disent quand même, ma femme est en train de se faire traiter pour un cancer et moi je pense à ça, ça se fait pas, c'est pas bien. Donc personne n'en parle. Et puis, c'est la sexualité et le cancer, c'est deux mots tabous, en fait. Deux C'est, sujets tabous. Eros, Athos. Oui, c'est deux, exactement, c'est un double tabou en fait. Le cancer, c'est encore tabou malheureusement en 2020, et la sexualité aussi. Donc c'est compliqué. Et comme tu es oncosexologue, Entre autres. entre autres, oui, parce que tu as plein de casquettes. Comme tu es... trois. C'est quoi, troisième? Moi, je sais pas, on en parlera plus tard. Bon, alors bref. Or, tout le monde reste frustré. Et là, c'est vraiment la double peine, quoi, la double punition. Non seulement on a un cancer, mais en plus, on a un problème avec sa sexualité. Donc, on risque d'avoir éventuellement un problème de couple. Franchement, c'est pas la peine. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que déjà, il y a deux niveaux. Il y a le niveau psychologique et le niveau physiologique. Au niveau psychologique, parfois, quand on nous annonce un cancer, on est tellement en sidération, on est tellement pas bien, qu'il y a une espèce d'indisponibilité psychologique et qu'on est un peu envahi par la maladie. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de place à la sexualité. Vous voyez? Et pour avoir une bonne sexualité, il faut quand même être très dans le lâcher-prise et relativement décontracté. Or, avec le cancer qui envahit, qui prend beaucoup de place, eh bien, comme je vous disais, il y a une espèce d'indisponibilité. Et en plus, et bon, ça c'est la partie psy, on va dire. Maintenant, la partie physiologique, c'est les traitements. Les traitements, la chirurgie, la chimio, la radiothérapie éventuellement. Ou le cancer lui-même, si tu as des métastases osseuses, tu as mal, etc. Et le cancer lui-même, évidemment. Et puis éventuellement l'hormonothérapie, parce que ça provoque des mutilations, ça provoque des assèchements vaginaux, ça provoque de la fatigue, ça provoque des nausées. Et puis un sein en moins. Et puis un sein en moins. Éventuellement. J'ai une mutilation, oui, ok. Ça provoque des douleurs, ça provoque plein de choses. Ok, mais il y a des solutions. Il y a des solutions pour chaque chose, pardon. Donc il faut en parler vraiment à son médecin. Il y a des solutions. Alors pour des cancers qui ne sont pas hormonodépendants, il y a des gélules, il y a des ovules à base d'hormones pour éviter les assèchements. Il y a surtout les oncosexologues qui sont là pour vous aider. Oui, et pour les cancers hormonodépendants, il faut absolument poser la question à son médecin, parce qu'il y a aussi des choses qui existent, mais il ne faut surtout pas prendre des choses hormonales. Ah non, justement, voilà. Oui, pas du tout. Il faut c'est absolument rien prendre à base d'hormones. Il faut toujours demander à son oncologue. Ça, c'est extrêmement important. Pas d'automédication. Non, jamais. 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 Parce qu'il y a plein de trucs, il y a des crèmes, des trucs, des machins, mais on ne sait pas si, en fonction... Il n'y a pas une interaction. S'il n'y a pas une interaction avec les traitements, avec le type de cancer, etc. Donc, toujours demander. Donc, effectivement, il faut travailler sur l'image du corps, qui est compliquée. Oui, parce que quand tu as un sein en moins, c'est quand même assez compliqué. Hein. Alors, justement, quand il y a un sein en moins... Ou des cicatrices dues parce que tu as eu un cancer des ovaires.
enfin pour plein de raisons, ou un cancer Tout à fait. où tu as une poche, etc. Enfin voilà, c'est assez compliqué quand même. Et oui, donc on est un petit peu fâché avec son corps, on pense que ce corps nous a trahis. Donc tout le travail, c'est de se réconcilier avec ce corps et de prendre conscience que ce corps peut être aussi source de plaisir et non pas que source de violence. Oui, mais c'est aussi par rapport à l'autre que parce que, ok, tu n'aimes pas ton corps, mais ça ne veut pas dire que l'autre l'aime pas. Voilà, alors ce que je dis souvent, c'est ne pensez pas à la place de l'autre. Hein, parce que souvent, la réflexion, c'est « je ne m'aime plus, comment peut-il encore m'aimer ?» Or, si l'autre vient vers vous, vous câline, etc., si le geste se joint à la parole, si vous dites « mais non, pour moi, tu es toujours aussi belle », etc., il faut lui faire confiance. Voilà, il faut lui faire confiance. En plus, je trouve que c'est quand même extrêmement, rassurant quand soi-même, on ne s'aime plus, on se trouve moche, on se trouve ci, on se trouve ça, d'être toujours désiré, désirable et d'être toujours séduisante dans le regard de l'autre. Hein, c'est quand même important. Bah, oui, oui, par rapport aux solutions, je voulais dire, par exemple, lors d'une mastectomie ou si on a des cicatrices, etc., on peut aussi en faire un jeu. C'est-à-dire, il y a des tops qui sont jolis. Tout à fait. Il y a, ne pas enlever son soutien-gorge, mais avoir un joli dessous. Il y a plein comme pour de les solutions. cheveux. Hein. Tu peux aller au lit avec un joli bandeau, avec des choses. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est dans un couple. Après, on parlera des célibataires, hein, Catherine, toi, tu vois. Moi. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Comme toi? Pourquoi moi je veux en parler? Pourquoi moi? D'accord. Parce que c'était un sujet enfin non, c'est un sujet important qu'il faut aborder. Bref, dans un couple, les rythmes sont différents. C'est-à-dire que la personne qui vient de, par exemple, je vous donne un exemple, qui vient de subir une mastectomie, elle a été à l'hôpital, on a enlevé le pansement avec l'infirmière, etc. Bon, elle a peut-être pleuré ou pas, enfin je ne sais pas, ça dépend de chacune et tout. Elle a commencé un petit peu à intégrer le fait qu'elle a un sang en moins, qu'elle a une cicatrice, etc. Bon, ok. Maintenant, donc elle est dans un certain rythme, qui n'est pas forcément le même que celui de son compagnon, de son partenaire. Donc, il y a deux solutions. Et il faut faire attention à ça, parce que ça peut être très problématique pour le couple. Il y a des femmes qui sont très nature et très cash. Donc, voilà, dès le premier jour, elles arrivent, elles enlèvent leur truc. Ou leur perruque. Ou leur perruque, ou leur haut. Et ça peut être violent. Et ça peut être extrêmement violent si l'homme n'est pas préparé. Donc, je crois que... Et c'est pas parce que c'est un salaud, ou parce qu'il vous aime plus, ou parce que je sais pas quoi, mais c'est parce qu'il y a cette image qui reste... Et qu'après, lors du rapport sexuel, cette image peut revenir. Donc, ce qui est quand même important, c'est d'en discuter d'abord avec, en disant, voilà, est-ce que tu es prêt à regarder? Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux toucher? Est-ce que, etc., etc. Ouais, respecter le rythme de chacun. Comme la femme, si elle n'a pas envie de se montrer, que l'homme dit, mais moi, je m'en fous, je veux voir et tout. Si elle n'a pas envie, si elle n'en est pas là, il faut aussi respecter ça. Je crois que c'est vraiment important. En fait, la base, c'est la communication. Ah bah, évidemment, il n'y a que la communication. Mais ce qui est très étonnant, Catherine, c'est que souvent... Dans les couples, on ne parle pas de sexualité. Ben non. Voilà. On le fait. On le fait, mais on n'en parle pas. Or là, vraiment, il faut en parler, c'est vraiment important. Hein, il faut en parler, il faut être très sincère et éventuellement se faire aider. Donc, aller voir, comme je vous disais, un oncosexologue. Oui, parce que ça existe. Alors, pas dans tous les centres, mais ça existe. Bien sûr que ça existe. Et il ne faut pas hésiter, ce n'est pas honteux de dire, parce que les médecins en parlent vraiment rarement et le proposent vraiment rarement, c'est pas honteux de dire, écoutez, j'ai un problème de sexualité, moi ça me fait souffrir, ça fait souffrir mon partenaire, donc est-ce que vous avez des solutions à me proposer? Et ce que je voudrais dire, et ce que tu dis aussi souvent, c'est que s'il n'y a pas de sexualité, ça peut ne pas être un problème si les deux n'en souffrent pas. Et bien sûr. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de frustration d'une part ou de l'autre part. Exactement. Parce qu'on peut très bien vivre sans sexualité. Il y a des couples qui font plus l'amour depuis des années, mais qui s'adorent. C'est remplacé par de la tendresse, la complicité, etc. Donc, c'est pas très grave. Maintenant, c'est quand l'un a envie et l'autre non. Et parfois, et même souvent, c'est la femme aussi qui a plus envie. Parce que la libido a disparu, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont un peu envahies par d'autres soucis. Oui, parce que l'hormonothérapie, au niveau libido, c'est pas top. Hein. Alors, il y a 5% des femmes... Ouais. Mais oui, non, mais il faut le dire parce que
qui ont vu leur libido augmenter avec certains traitements hormonaux, anti-hormonaux. Oui, parce que les effets indésirables, tout le monde ne les a pas de la même manière. Bien sûr. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas indésirable, mais tous les effets, vous ne gagnez pas au jackpot à chaque fois. Donc, il faut tenter. Il faut tenter. Et s'il y a des problèmes, il faut en parler. Parce qu'effectivement, il y a des solutions. Le manque de libido, il y a aussi une solution. Vous savez que la libido, 60-70% de la libido, c'est dans la tête. Moi, je dis toujours, les organes sexuels, ils sont là, hein, ils ne sont pas en bas. Donc, il y a des solutions. C'est-à-dire faire appel à ses fantasmes, faire appel à son imaginaire érotique, changer de manière de faire l'amour. En fait, il faut une sexualité adaptative dans ces cas, qui s'adapte à l'instant T, au moment présent, qui n'est pas forcément la même qu'avant la maladie. Ce ne sera peut-être pas toujours la même après, mais voilà, comment on fait pour adapter une sexualité qui soit, disons, satisfaisante pour l'un et pour l'autre. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'autre sujet, les femmes qui n'ont pas d'amoureux ou des choses comme ça, oui. C'est un sujet qu'on peut traiter de façon plus longue. Et là, on est déjà à 11 minutes. D'accord. En revanche, ce que j'aimerais, c'est que vous envoyiez vos questions parce que là, nous avons été très généralistes. Oui. Maintenant, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, après, c'est vraiment du cas par cas. Donc, envoyez, voilà, vous pouvez poser des questions, faire des commentaires, en commentaire, faire des commentaires, bah oui, enfin, commentez, voilà, réagissez, partagez. Mais en tout cas, n'omettez pas le sujet de la sexualité. Voilà. Ok ? On vous laisse. On vous aime et on vous embrasse très fort. Et on vous aime très fort. Au revoir.